Salut YouTube, ici c'est Serge Kidembe du 3xw.jctune.com et je suis ravi de venir devant vous et de venir ici afin de partager un peu d'Intel et vous expliquer un peu ce qui se passe au sein du JCTune et ce qu'on va faire pour le Q4 2022 et ce qui arrive en 2023. Je pense que ce qui vous a attiré ici, c'est le titre. Vous avez vu le thumbnail, donc là vous avez vu l'image, vous dites tiens, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Nouvelle crypto ordre mondial, game over. Qu'est-ce qui se passe? Pas mal d'images de ténors de Wall Street. Il se passe beaucoup de choses. Au sein du JCTune, nous avons fait durant le mois de septembre, enfin mois d'août et mois de septembre, des sessions macro, principalement lors de nos GB2R, les Global Bitcoin Blockchain Research. On a vu pas mal de choses. On a vu ce que j'appelle la Wall Streetisation. Et c'est quelque chose qui est en mouvement, qui était en train de se mettre en place, qui était au four depuis pas mal de temps. Et donc là, maintenant, on commence à voir cette chose qui est en train de se matérialiser de plus en plus. Qu'est-ce que ça veut dire? La participation, l'intégration et on va dire les opérations de ténors de Wall Street. Donc ça va de JP Morgan à Goldman Sachs, pas mal de hedge funds, pourvoirs de liquidités, des exchanges comme le Nasdaq, le ICE, enfin pas mal d'éléments. D'autres trusts, des asset managers, Grayscale, asset managers traditionnels comme BlackRock, nouveaux asset managers comme Grayscale et d'autres qui clairement montent de plus en plus. Et qu'est-ce qu'on a constaté durant cette même période? On a vu que les particuliers, malheureusement ceux qui sont non initiés et on va dire des opérateurs des marchés financiers non sophistiqués, on a vu leur participation diminuer de plus en plus et normalement les pertes s'accroître. Pourquoi? Lorsque les cryptos ont été lancés durant une phase de QE. Donc là je parle des banques centrales, c'est-à-dire une phase de méga liquidité. Maintenant, les banques centrales passent en mode QT et hausse de taux d'intérêt, ce qui fait moins de liquidité et principalement l'innovation, les actifs dits growth company, donc les compagnies tech principalement à forte croissance, celles qui ont besoin de capitaux frais et à faible coût pour pouvoir continuer à financer leur expansion, sont les premières à être touchées. Donc là, au niveau des cryptos, nous voyons ce qu'on appelle le fameux bear market, mais surtout crypto winter. Et au niveau des marchés, vous avez vu le S&P 500, le Nasdaq, nous sommes clairement en bear market. Et bien évidemment, avec tout ce qui est en train de se passer, risque de récession, je pense qu'on est déjà en récession, inflation et problèmes politiques, géopolitiques et économiques, ça n'arrange pas les choses. Donc là, il y a vraiment beaucoup de pessimisme, mais c'est dans cette phase et c'est en ce moment que Wall Street est en train de prendre du galon et de monter au créneau de plus en plus. Comme on dit en anglais, une fameuse phrase qui dit The best time to buy is where there's blood on the street. Donc le meilleur moment pour acheter, c'est lorsqu'il y a du sang dans les rues. Et maintenant, on est vraiment il y a beaucoup de sang dans les rues. Rappelez-vous, le sang, c'est la couleur rouge, marché baissier. En gros, c'est ce qu'on est en train de voir. Et maintenant, comme vous le voyez, Wall Street est en train de monter au créneau. Ils prennent de plus en plus de puissance. Toutes les institutions qui auparavant faisaient mine de ne pas s'intéresser aux cryptos, faisaient mine de ne pas investir dans les cryptos, elles étaient bel et bien là. Elles ont commencé petit à petit. Ce qu'on a vu et ce qu'on a analysé au sein des JCTune dans nos rapports de recherche et dans ce qu'on publie au quotidien, c'est qu'il y avait pas mal de pupilles de Wall Street, c'est-à-dire des traders stars, portfolio managers, analystes, recherche, etc., au sein de ces banques d'investissement et méga institutions qui ont commencé à quitter Wall Street et qui ont commencé à mettre sur pied des projets et compagnies crypto ou intégrer des projets et compagnies crypto déjà connus. Un exemple très dernièrement, une star de BlackRock a intégré Uniswap, donc le fameux DEX, en tant que COO, donc c'est la chef des opérations, en gros celle qui dirige cela. Pas mal de hedge fund managers ont mis sur pied des projets. John Wu qui a mis sur pied Avalabs, un ancien de Wall Street, un ancien hedge fund manager, et on a des personnages bien plus connus comme Sam Bankman-Fried, Dan Morehead de Pantera Capital, etc. Bankman-Fried, pour ceux qui ne le sauraient pas, il fait Alameda Research, qui est une boîte de trading, donc market maker et pourveur de liquidité pour l'écosystème crypto, et c'est le fondateur de l'exchange FTX. Donc voilà, donc vous voyez qu'il y a pas mal de bon monde. Maintenant, pour en revenir à ce que je disais, ici, ce que j'ai préparé pour vous, c'est quelque chose de spécial. Donc, durant une semaine, donc de lundi au samedi 8 octobre à minuit, il y a une vidéo qui est disponible. Une des nombreuses vidéos de recherche que l'on a publiées au sein du JCTune, j'en donne une pour, on va dire, YouTube. Mais elle ne sera pas disponible sur YouTube. Voilà pourquoi est-ce que vous voyez que je suis en train de parler
sans présentation ni quoi que ce soit. Pourquoi? Un, c'est une question de temps, et deux, c'est un contenu qui est balèze. Donc c'est 1h30, on a fait plein de sessions comme ça, je crois qu'on en a fait durant 2 mois, une fois chaque semaine, plus ce qu'on publie au quotidien. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à voir. Donc vous cliquez sur le lien qui est en dessous dans cette vidéo, ça va vous ramener directement à la page du jctube.com. Sur la page même, vous allez regarder ce qui se passe, vous allez faire défiler la page et vous allez arriver à un pack promo spécifique et spécial juste pour une semaine, et vous allez avoir cette vidéo qui va être disponible. Une des vidéos de recherche que l'on a faites, c'est la plus récente, c'est une session GB2R du 24 septembre. Vous cliquez dessus, vous regardez ce qui se passe et vous allez comprendre ce côté Wall Streetisation. Il y a plein de sessions qui ont été publiées, mais là je n'en mets qu'une. Pourquoi? Par respect pour ceux qui payent nos services. On ne va pas tout divulguer, eux payent pour les services, donc c'est principalement pour eux, c'est eux les privilégiés. Mais ici, voilà, pour en parler à tout le monde, pour que tout le monde puisse comprendre ce qui se passe, j'ai laissé passer du temps, et donc là j'en mets une, mais je ne vais pas la laisser tout le temps. Elle ne va pas être en permanence sur la page internet, donc sur notre page jctube.com, elle ne sera là que durant une semaine. Donc vous cliquez, vous regardez cela, et si vous en voulez encore plus, on a préparé 2 promos. Une promo pour ceux qui veulent avoir accès à nos rapports hebdomadaires, donc qui sont publiés chaque samedi, donc pour le mois d'octobre, novembre, décembre, donc jusqu'à la fin d'année. Et d'un autre côté, ceux qui veulent avoir accès 100% à tout ce que l'on fait, donc à nos publications quotidiennes et aux archives que l'on a, donc les rapports Global Blockchain Research passés, des archives, pas mal de rapports de recherche, des rapports VAM, enfin beaucoup de choses, et plus tous les bonus que je publie, c'est-à-dire les pro markets. Là, il y a une promo qui est pour vous. Ces promos se maintiendront jusqu'au, je crois, au 15 octobre, et on en fera encore une début novembre. Ok, donc là, vous me verrez intervenir une fois par mois. Ça fait pas mal de temps que je n'étais pas là. Je ne suis pas intervenu, il s'est passé beaucoup de choses. Comme vous le voyez, dans les marchés, il se passe beaucoup de choses, donc beaucoup de recherches, beaucoup d'éléments à faire, pas mal de consulting. Et moi-même aussi, je suis en train de passer à une autre phase. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, moi c'est Serge Kilembe, je suis le fondateur du jctube.com, je fais de l'analyse et de la recherche. Mon background c'est quoi? J'étais introducteur broker, IB comme on dit en anglais, auprès d'une institution financière, donc un broker dérivé principalement, et j'avais 2 fonctions. Fonction 1, introduire les clients à la plateforme. Fonction numéro 2, j'étais dans le département Asset Management. Ça c'était entre 2014, fin 2014, jusqu'à 2017, début 2018. Ensuite, entre-temps, j'avais déjà le jctube, donc là, c'est le consulting pour des clients basés, des clients hispanophones, francophones et anglophones, hispanophones, anglophones, et par après, j'ai lancé le côté francophone. Vous m'avez découvert en 2016, je pense, et c'est là qu'on avait lancé le fameux Trading Wall Street. Donc, vous voyez qu'on parlait crypto, mais on parlait déjà Trading Wall Street. Maintenant, 6 ans après, en 2022, on y est bel et bien. Donc, en gros, c'est ça. Maintenant, j'interviens très peu sur YouTube. L'année prochaine, en 2023, je fais une transition. Je retourne en institution en tant que portfolio manager. Donc, je serai très peu. Je vais intervenir très peu ici sur YouTube. Donc, les présentations, tout ça, c'est uniquement réservé à ceux qui sont en interne. Donc, quand je dis en interne, ce sont nos insiders, ceux qui viennent et prennent des souscriptions, que ce soit les rapports hebdomadaires, que ce soit le package full que l'on a, ou d'autres clients qui viennent en consulting. Donc voilà, je vous laisse avec cela. Cliquez sur le lien que vous voyez en bas de la vidéo, vous êtes redirigé vers la page de jctube.com et profitez du contenu. Ok, un grand merci à vous tous. Focus, soyez ultra focus, et on se retrouve le mois prochain où je serai ravi de vous retrouver de l'autre côté. Merci à vous tous. Ciao YouTube.